pencher vers moi son oreille, et je le chanterai toute ma vie. Gloire à Dieu. Nous allons incliner nos cœurs pour remercier le Seigneur pour cet enseignement dense que nous avons reçu. Prions ensemble. Notre Père et notre Dieu, c'est tellement dense et profond ce soir, ce que nous venons de recevoir. Nous tenons à te dire merci. Merci. Merci notre Dieu pour ta grâce, pour ta miséricorde, pour ta bonté, pour tout ce que tu viens de nous dire. C'est tellement important pour nous, Seigneur. Nous ne voulons pas offrir un sacrifice d'insensé, mais nous voulons que tout dans notre vie soit en accord total avec ta parole révélée. Ô Sauveur, merci. Merci Seigneur. Merci pour ta grâce. Merci pour ton amour. Merci pour ta miséricorde. Merci pour ton soutien. Merci pour ton secours. Ô Sauveur, que ton nom soit loué. Que ton nom soit glorifié. Oh, merci Seigneur. Merci. Merci de nous avoir donné ces instructions, Seigneur. Nous ne voulons pas rester véritablement sans être corrigés par ce que nous avons reçu. Mais nous voulons plutôt, ô notre Dieu, nous laisser aider pendant que nous sommes dans le temps favorable. Merci Seigneur. Sois loué, sois glorifié, sois exalté, sois acclamé au nom de Jésus-Christ notre Sauveur. Amen. Alléluia. Le temps est très bref. Il nous reste environ une vingtaine de minutes pour atteindre déjà 17 heures. Et nous allons prendre juste quelques points. Nous devons déjà comprendre que le Seigneur, ce qu'il veut, c'est que nous puissions atteindre l'unité de l'esprit qui est le lien de la paix. Dans le corps de Christ, en tant que membre de son corps, cela doit être atteint. C'est pour cela que nous devons faire les choses en accord avec la parole de Dieu. Chacun ne peut pas offrir le sacrifice divin, servir Dieu selon sa propre pensée. Non. Si c'était le cas, Dieu n'aurait pas envoyé un prophète dans notre temps. C'est afin que toi et moi, nous puissions servir Dieu selon son plan et son ordonnance. Il a dit à Israël, c'est devant le tabernacle, devant la tente d'assignation. C'est là que mon peuple doit apporter ses sacrifices de culpabilité. Comme ça, ils vont m'offrir ces sacrifices-là. Mais s'ils font les sacrifices comme ils veulent, où ils veulent, ce n'est pas à moi. Ils sont en train de le sacrifier à des idoles. Ah. Pourtant, c'est dans une bonne intention. Caïn a fait son sacrifice, il n'a pas offert ça à un autre Dieu. Mais Dieu n'a pas agréé parce que ce n'était pas selon la révélation. Donc nous devons faire les choses selon la parole. Et là où la parole l'indique, c'est comme ça que nous devons faire. Dans le transport de l'arche, c'était dans de bonnes intentions.
David ne voulait pas que l'arche reste de l'autre côté. Il a organisé le transport de l'arche pour aller dans le lieu qu'il a préparé. Mais il n'a pas pris le soin de regarder comment ça se transportait. Il a consulté les uns et les autres, et puis il a eu des bonnes intentions, des bonnes pensées, et il a mis un joli chariot avec des vaches, alors que ça devait être sur les épaules des sacrificateurs. Donc, frères et sœurs, que chacun examine ce qu'il est en train de faire aujourd'hui. Des groupes par-ci, des groupes par-là. Chacun essaye de faire quelque chose parce qu'on sait que c'est le temps du réveil. Chacun se réveille à sa manière. Mais il y a un seul réveil qui plaît à Dieu. Parce que tout doit être fait en accord avec la parole de Dieu et sous la conduite du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit ne vous conduira pas à faire chacun comme il veut. Le Saint-Esprit conduit à faire ce que lui-même a révélé. Et puis Dieu ne se soucie pas de tous les peuples comme il se soucie d'Israël. Les autres faisaient les choses, mais il n'y avait pas de châtiment. Mais Israël, non, c'est un peuple particulier, donc Israël ne peut pas faire ce qu'il veut. Israël doit amener les choses là où Dieu a indiqué. Sinon, c'est de l'idolâtrie et ça coûte cher. Parce que c'est son peuple. Vous et moi aussi, le peuple de la Nouvelle Alliance, Dieu ne nous permettra pas de faire les choses comme on veut. Si on le fait, ça ne sera pas vraiment bien pour nous-mêmes. Parce que Dieu corrige. Alléluia. Mais Dieu ne nous condamnera pas. Même quand nous serons en train de faire des choses erronées, si ce n'est pas volontaire, le Seigneur va nous aider. Parce que nous sommes prédestinés à faire la volonté de Dieu. Comme Jonas, vous voyez, Jonas est parti dans une direction contraire. Dieu parle de Ninive, lui il va à Tarsis. Et puis il s'en va se reposer, se cacher pour que Dieu ne le voie pas. Là, Ninive, Dieu va juger Ninive. Mais le temps de Dieu était venu de faire grâce. Et quand Dieu veut faire grâce, il envoie sa parole d'abord pour séparer ceux qui vont croire sa parole et ceux qui ne veulent pas croire. Donc c'était ce que Dieu voulait. Jonas s'est caché, il a dû être déniché. Et on lui demande qu'est-ce qu'on doit faire? Jetez-moi dans l'eau. On le jette dans l'eau, même dans l'eau, pendant qu'il est désobéissant. Il partait dans une autre direction. Dieu a entendu le cri de sa détresse. Si vous êtes dans une mauvaise position, criez votre détresse à Dieu. Dieu vous entendra. Dieu nous entendra. Nous sommes le peuple de son alliance. Le sang a été versé pour que vous et moi, nous soyons ramenés à Dieu. Et le lieu d'adoration que Dieu a trouvé pour nous, c'est sous le sang. Et quand vous êtes sous le sang, ça veut dire vous reconnaissez le sacrifice de rachat, qui n'est pas votre propre mérite, mais la grâce de Dieu. Et si vous acceptez cette grâce vous libère de toute culpabilité parce que le sang a été versé pour qu'il y ait le pardon des péchés. Mais si vous reconnaissez la grâce pour vous, vous devez aussi la reconnaître pour les autres. Amen. On ne peut pas dire Dieu m'a fait grâce, Dieu m'a tout pardonné, Dieu vraiment m'a donné son esprit. Si c'est le cas, tu vas avoir par l'esprit de Dieu une conduite qui va te permettre de ne pas avoir d'inimitié avec ton frère ni avec ta soeur. L'inimitié, c'est entre les deux lignées. La lignée de Caïn et la lignée d'Abel. Mais ce n'est pas, c'est entre la lignée de la femme et la lignée du serpent. C'est pas vrai? Et parallèlement, on peut citer. Et donc, ce n'est pas entre les enfants de Dieu que l'inimitié doit se créer. Alléluia. Il y a l'infidèle et il y a l'infidèle. Et il y a le fidèle et il y a l'infidèle. Celui qui est fidèle, s'il cherche la paix, et celui qui est infidèle ne veut pas la paix, alors dans ce cas, il n'y a pas de problème à reprocher à celui qui est fidèle. Amen. Dieu lui accordera la paix qu'il cherche. Et lui, il ne poursuit pas l'inimitié non plus. Dans son cœur, il n'y a pas d'inimitié. Que Dieu soit loué. Que nous puissions nous laisser vraiment, parce que le jugement commence dans la maison de Dieu. Et si le jugement commence par la maison de Dieu, c'est nous la maison de Dieu. C'est nous le peuple, c'est nous le corps de Christ. Dieu veut enlever tout ce qui n'est pas juste. Et c'est pour cela que la parole est le moyen. La parole permet à chacun d'avoir le vrai discernement. Parce que même le don de discernement, c'est par la parole.
Alléluia. C'est la parole qui vous permet de connaître la bonne mesure. Et c'est en fonction de cela qu'on peut dire, ça c'est faux, ça c'est pas bon, ça c'est pas vrai. C'est la parole. Et l'Esprit de Dieu s'est saisi de la parole pour te faire connaître la différence entre ce qui est juste et ce qui n'est pas juste. Sans la parole, il n'y a pas de possibilité de savoir ce que Dieu veut. Mais dans la parole, nous savons ce que Dieu veut. Alors nous devons nous mettre au travail. Que Dieu soit loué, qu'il soit glorifié, qu'il soit exalté. Posons-nous la question, après avoir écouté cette parole depuis longtemps. Ça fait longtemps que plusieurs sont dans le message. Mais pose-toi la question. Que je me pose la question. Que toi qui es en ligne, tu te poses la question. Hein, frères et sœurs? Cette parole est restaurée, qu'est-ce qu'elle est venue faire? Est-ce que Dieu a pu accomplir en moi ce que cette parole a été donnée pour accomplir? Dans la maison de Corneille, c'est la même parole. Quand Pierre s'est mis à parler, parce qu'il était un envoyé de Dieu, il était un mandaté de Dieu. Dieu lui a dit, va, parce que j'ai mes élus ici. Parle-leur. Et Dieu a dit à Frère Branham, parle. Il dit, mais les gens là, est-ce qu'ils vont m'écouter? Il dit, parle. Alléluia. Et les gens se sont moqués de lui. Même un bœuf ne voudrait pas t'écouter. Ce sont les cailloux qui vont t'écouter. Il dit, mais ce n'est pas grave. Il est sorti de l'église baptiste et puis il a commencé le travail. Et quand il était en train de baptiser la 17e personne dans le fleuve, c'est Dieu lui-même qui est descendu du ciel pour rendre témoignage que lui, il l'a envoyé avec un message qui préparera les élus pour la seconde venue du Seigneur. Et vous et moi, nous sommes bénéficiaires de ce message divin, ce message joyeux du salut. Pour que nous ayons la même foi consistante que nos pères les apôtres, Dieu s'est chargé lui-même de restaurer ce qui était enseigné au temps des apôtres. Vous savez, dans Acte 2, il est parlé au verset 41-42 qu'il persévérait dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans les prières. Toute la persévérance est axée d'abord sur la parole de Dieu qui est enseignée. Et Dieu a pris la parole prophétique qui a été là, envoyée, pour que nous soyons éclairés comme des gens qui sont dans l'obscurité et on apporte une lampe. Alléluia. Et cette parole prophétique, lui, dans nos cœurs, pour qu'il n'y ait pas d'interprétation après le départ du prophète, Dieu, dans son programme, il établit un serviteur qui est fidèle et qui est sage. Pour que les sages qui sont dans cet âge de la fin puissent recevoir les paroles qui apportent la sagesse dans notre cœur. Oh, Dieu soit loué. Ça nous permet de discerner dans ce temps lourd, ce temps épais, d'obscurité spirituelle, nous discernons qu'est-ce que Dieu veut pour toi dans ta vie personnelle, dans ta vie conjugale, dans ta vie professionnelle, dans ta communion les uns avec les autres. Dieu nous montre ce qu'il veut. Et ça nous permet d'être un peuple sanctifié, mis à part, comme Israël était un peuple mis à part à cause des lois excellentes que Dieu lui a données. Mais nous, ce n'est pas les lois seulement. Dieu nous a fait la grâce de nous séparer de l'incrédulité. Il nous donne la grâce de croire comme Dieu l'a exigé. Et à partir de là, frères et sœurs, la parole de Dieu n'est plus pour notre condamnation, elle est pour notre correction. Nous la regardons et nous voyons les défauts. Et on dit, Seigneur, sauve-moi. Sépare-moi de ça. Sépare-moi de ça. Sépare-moi de ça. Et la chose se fait de perfection en perfection. Les ministères sont là pour notre perfectionnement. Donc prenons l'enseignement et laissons-nous perfectionner. Et la question est posée. Il dit, depuis que nous sommes en train d'écouter ces enseignements-là, qu'est-ce que Dieu a produit en nous? Qu'est-ce qu'il a pu accomplir en nous? Suis-je vraiment crucifié avec Christ? Suis-je vraiment ressuscité? Ce n'est pas des slogans, c'est des réalités. Est-ce que c'est vrai, Abraham? Est-ce que c'est vrai, Mathias? Est-ce que c'est vrai, Léopold? Est-ce que c'est vrai? Chacun de nous doit se poser la question pour lui-même. Et puis il ne faut pas regarder la paille qui est dans, les défauts qui est dans la vie de ton frère. Et puis tu vas commencer à le cribler. Non. La parole de Dieu est là placée devant toi comme un miroir, pas comme un rétroviseur. C'est comme un miroir pour que tu te regardes dedans. Alors la poutre qui est dans ton œil là, si tu laisses Dieu ôter ça, tu pourras être en bénédiction aux autres. Nous devons être en bénédiction partout où nous passons.
Mais s'il y a des défauts qui sont en nous que nous voulons ignorer, on ne voit que les défauts des autres, nous ne serons jamais en bénédiction. Le diable va nous utiliser pour des jugements. Ça n'apportera jamais la paix. Parce que ce que tu peux dire à un frère, dans un esprit de jugement, ça n'apportera jamais la paix entre vous. Les hommes n'aiment pas être jugés par les autres. Non. Mais l'homme aime la grâce. L'homme aime qu'on lui dise la vérité, mais avec douceur, avec amour. C'est normal. Et le Fils de Dieu, il ne juge personne. Comme Dieu lui-même n'a pas envoyé sa parole pour notre jugement, nous aussi, quand nous approchons de quelqu'un, ce n'est pas pour juger, mais c'est pour lui dire, mon cher ami, nous sommes sur la route, nous devons arriver bientôt à l'achèvement. Vraiment, telle chose-là, est-ce que tu ne peux pas réexaminer pour voir vraiment? Et le frère dit, oh, merci. Dieu t'a vraiment envoyé. Si tu vois que c'est compliqué, il faut te mettre à genoux. Dieu peut utiliser quelqu'un qui aura plus de sagesse pour aller vers le frère, aller vers la sœur. Et nous allons être perfectionnés. Que Dieu nous bénisse, que Dieu nous fortifie, que Dieu vraiment tienne chacun de nous. Conservons l'unité de l'esprit qui est le lien de la paix. Conservons cela. Très important. Que Dieu soit loué. L'ennemi a mis tellement de choses parmi les enfants de Dieu. Vous avez remarqué ça? Il a mis tellement de choses. Il y a tellement de choses à se reprocher les uns aux autres. Non, nous devons sortir de cette logique de l'ennemi pour devenir des alliés du Seigneur Jésus-Christ. Il y a le souverain sacrificateur. Lui, sa tâche n'est pas d'accabler le peuple, mais de les aider à trouver grâce devant Dieu. Et nous, les sacrificateurs, nous devons aider le peuple à se rapprocher du souverain sacrificateur. Alléluia! Le voile a été déchiré du haut jusqu'en bas pour que chacun puisse aller et plaider et trouver grâce aux yeux du Seigneur. Donc, frère, ne laisse pas ton cœur être rempli d'amertume, que les racines d'amertume ne poussent pas dans ton cœur parce que quelqu'un s'est mal comporté envers toi. Pardonne, fais grâce, comme Dieu t'a pardonné. Ton cœur n'est pas destiné à la rancune, ton cœur est destiné à abriter vraiment la parole de l'heure, la parole qui transforme, la parole qui libère, la parole qui permet de pardonner, la parole qui permet de faire grâce. Quand Dieu nous a fait grâce, on était quoi? On avait fait quoi? Quand il était au calvaire, est-ce qu'il y avait quelqu'un qui était bon? Il dit, pas même un seul. Tous sont pervertis, mauvais, pourris. Mais le Seigneur pouvait dire, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Ils sont sous une autre influence pour le moment, mais je vais les mettre sous mon influence. Et au jour de la Pentecôte, quand l'Esprit du Seigneur est descendu, ces personnes qui se demandaient qui est le plus grand parmi nous, chacun voulait devenir le plus petit. Alléluia! C'est comme ça que Dieu veut, par son esprit, par sa parole. Il va façonner chacun de nous pour atteindre l'unité de l'esprit qui est le lien de la paix. Que Dieu soit loué. Que Dieu soit loué. Si l'esprit de Dieu et la parole de Dieu que Dieu nous a donné est la même parole et le même esprit que ce qui était au commencement, ça doit produire quoi? La même vie. Ça doit produire la même vie que les premiers chrétiens. Quand l'Esprit est venu, quand la parole a été reçue, ils ont marché, ils étaient là où Dieu leur a dit de rester. Ils ne sont pas allés ailleurs. Ils ont resté là. Ils étaient en train de mettre de l'ordre autant qu'ils peuvent. Et par la grâce de Dieu, quand le Saint-Esprit est descendu, rapidement, ils ont commencé à louer Dieu sincèrement. Même ceux qui n'étaient pas dans leur dialecte pouvaient comprendre. Alléluia. La traduction en plus de 17 langues était déjà faite à ce temps-là. Et à la fin des temps, nous aussi, nous avons eu cette parole-là qui est comprise dans plusieurs langues. Mais bientôt, le Saint-Esprit va sceller cela. Le Saint-Esprit va sceller cette œuvre glorieuse dans le monde entier par la même effusion. Mais pour le moment, chacun de nous doit être scellé individuellement. Que Dieu soit loué. Et Dieu ne scellera pas ce que tu penses. Il scellera sa parole que tu as acceptée. La parole de correction. Correction dans ton foyer. Correction dans ta famille. Si tu es un enfant, tu dois apprendre de la parole de Dieu comment tu dois te comporter envers tes parents. Et les parents auront leur correction pour savoir comment ils doivent se comporter envers leurs enfants. Et les maris, et les femmes, chacun. Oh, Dieu soit loué. Parole restaurée, peuple restauré, tout est rétabli comme il était au commencement. Il dit, le ciel va le retenir jusqu'à ce que nous soyons rétablis dans nos droits.
Il dit, Élie viendra effectivement et rétablira toutes choses. L'esprit d'Élie est encore là aujourd'hui. Le prophète est parti, le serviteur fidèle prudent est rentré, mais le Seigneur dit, c'est moi-même par mon esprit et par ma parole qui vais achever en vous cette œuvre avec gloire et puissance, victorieusement. Qui veut cela? Soyez heureux, frères. Nous avons des problèmes, des afflictions, mais sachez que l'ennemi fait un travail très raffiné parmi les enfants de Dieu, comme il a fait parmi Israël. Mais nous devons avoir les yeux sur la parole, non pas pour corriger les autres, mais pour nous laisser corriger nous-mêmes d'abord. À partir de là, nous verrons clair et nous pourrons aider celui qui est à côté de nous, pas avec un esprit de jugement, mais avec l'amour, la miséricorde, la compassion. Nous serons fondés sur l'enseignement des apôtres. Oh, Paul pouvait dire, nous sommes fondés sur l'enseignement des apôtres et des prophètes. Jésus étant la pierre angulaire. Ça sera la même chose. Tous nos arguments seront basés autour de l'amour de Dieu. Les motifs de nos visites et de tout ce que nous disons entre nous, ça sera des motifs d'amour divin. Et quand quelqu'un examine, il verra que c'est la même chose. Acte 4, verset 32, s'accomplira. L'unité totale. Il n'était une seule âme, un seul cœur. Ce n'est pas un mouvement créé par des réunions de réconciliation. Non. C'est l'Esprit du Seigneur qui va faire ça. Mais chacun de nous est responsable parce que nous ne devons pas retarder les choses. Nous devons hâter l'avènement du jour du Seigneur. Notre Seigneur est bon. Il est merveilleux. Que Dieu soit loué. Que Dieu soit loué. Dieu cherche ceux qui respectent sa parole. Dieu, il recherche sur la terre. Il dit, ici, je vois quelqu'un qui veut respecter ma parole. Et il vient à ton aide. Il ne dit pas que tu peux le faire toi-même. Mais il veut que tu sois prêt à respecter sa parole. Que Dieu soit loué. Alors, il va nous aider. Et en toutes choses, nous allons être exactement ce qu'il veut. Est-ce que je fais ce que tu as dit? Je dois me poser la question. Est-ce que je fais ce que tu as dit? Est-ce que je fais ce que tu as dit selon ce que tu as exprimé? Amen. Est-ce que je le fais là où je dois le faire? Posons-nous la question. Mais si c'est pour juger les autres, ce qu'il a fait là, ce n'est pas conforme à la parole. Ça, c'est, même le diable peut faire ce travail. Et c'est son travail d'ailleurs. C'est lui qui est attitré de ça. Il dit, tu vois, Josué là, ton souverain sacrificateur, regarde comment il est sale. Regarde son témoignage. Va dans son quartier, tu vas voir qu'il est sale. Il est en train d'accabler. Mais si le souverain sacrificateur est sale, comment il va présenter les choses? Donc, il a attaqué là où ça fait mal. Donc, il ne faut pas aller te joindre à lui. Il faut te mettre du côté. Attends ce que Dieu va faire. Et quand il regarde ce que Dieu a fait, c'est l'œuvre de la grâce. Il n'a même pas accusé le pauvre. Il l'a dépouillé de ce qui était vraiment mauvais. Et il l'a revêtu de ce qui était vraiment parfait. Et la bouche de l'accusateur s'est fermée. Dieu changera la vie de chaque frère parce que les élus ne resteront pas tels qu'ils sont. Les élus seront semblables à l'image de son Fils. Amen. Qui croit cela? Amen. Accepte la grâce pour toi, mais accepte-la aussi pour les autres. Amen. Ça te permettra de travailler auprès de Dieu. Que Dieu soit loué. Amen. Que Dieu soit loué. Amen. Il ne nous condamne pas maintenant, mais il ne nous laisse pas aussi suivre nos propres voies. Non. Il faut faire la différence. L'esprit de grâce dit, Dieu ne nous condamnera plus parce que nous avons la grâce infinie. Mais ici, là, l'enseignement que nous avons reçu, Dieu ne nous condamnera pas. Ce n'est pas son objectif. Mais il ne nous laissera pas suivre nos propres voies et faire comme nous voulons. Il nous ramènera, parfois avec la chicotte. Alléluia! Je suis un enfant légitime. C'est pour cela qu'il me châtie et il me reprend. Pour que je sois là où il veut que je sois à la fin. Que Dieu te bénisse, mon frère. Laisse-toi corriger, laisse-toi perfectionner, laisse-toi transformer. Et à la fin, alléluia. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Il nous corrige toujours dans de bonnes intentions.
C'est bon, hein? David a eu pour sa part. Quand il a convoité, il a tué, il a pris la femme de son ami. Ah! Dieu n'a pas rejeté, hein? Mais Dieu l'a corrigé. Au point que lui-même peut dire, vraiment, j'ai mal agi, mais tu m'as fait grâce. Que Dieu soit loué. Et quand vous sortez de cette correction, vous n'avez plus envie d'aller dans la mauvaise direction. Parce que Dieu aime et il châtie celui qu'il aime. Qu'il nous aide donc à nous supporter les uns les autres dans l'amour, en conservant l'unité de l'esprit par le lien de la paix. Laissons-nous conduire par le Saint-Esprit dans toute la vérité. La vérité, c'est la parole. Le Saint-Esprit ne va pas te conduire comme tu veux, ni tel que tu veux, mais il te conduira dans toute la vérité. Que Dieu soit loué, qu'il soit glorifié. Laissons-nous transformer pour devenir semblables à l'image de son Fils. Romains 8, versets 29 et 30. Parce que nous avons été formés et nous avons été prédestinés à être semblables à l'image de Jésus, comme les premiers chrétiens. Parce que dans Ésaïe 53, verset 10, Dieu, l'œuvre de la croix, le but, l'objectif, après avoir livré sa vie en sacrifice pour le péché, qu'est-ce que Dieu voulait? Dieu voulait avoir un peuple qui vive en tant que ses enfants, nés de lui, comme Christ est né de Dieu, et que nous puissions prolonger les jours de Jésus-Christ. Parce que le sceptre se prolonge par les sarments. Et les sarments produisent des fruits qui appartiennent directement au sceptre. Nous ne sommes pas des greffes, mais nous sommes greffés à l'olivier naturel. Mais vous savez que par la grâce de Dieu, ce que Dieu veut que nous portions là, c'est ce fruit-là que nous allons porter. Parce que nous recevons de lui tout ce qui est nécessaire pour nourrir vraiment ce que Dieu a opéré en nous. Que Dieu nous bénisse. Retenez que nous devons conserver l'unité de l'esprit. Retenez que nous ne devons plus nous juger. Retenez que l'inimitié n'a pas trouvé sa place parmi les enfants de Dieu. Quand il vient, on doit le chasser. Amen. Le diable, lui, il ne nous donnera pas de cadeaux parce qu'il y a deux lignées qui sont opposées. Les autres ne nous comprendront pas parce qu'ils n'ont jamais compris notre Seigneur. Si le monde vous hait, sachez qu'il m'a haï en premier. Mais dans tout cela, nous devons retrouver ensemble vraiment l'unité par le lien de la paix. Alléluia. La paix de Dieu qui nous a été donnée, ce n'est pas une paix que nous avons méritée. C'est lui qui a pris le châtiment et nous avons eu la paix. Nous aussi, nous devons être prêts à partager cette paix-là les uns avec les autres. Dans le foyer d'abord. Hein. Alléluia. Avec ton mari, il peut avoir des bavures, mais tu dois l'aimer. Tu dois te soumettre. Avec ta femme, des bavures, non. Ça ne doit pas laisser la place à l'inimitié. Et puis on va dire, bon, toi tu vois les autres qui font... Non, ne juge pas. Ne compare pas. Il faut regarder dans la parole de Dieu comment tu peux aider ta femme, comment tu peux aider ton mari, comment tu peux aider ton enfant, comment tu peux aider ton papa. Même s'il est encore dans l'ignorance, Dieu peut ouvrir ses yeux par toi. Que Dieu nous bénisse. Ça va? Est-ce qu'on est prêt? Est-ce qu'on veut crier à lui pour demander sa faveur, demander son secours? Il voit dans nos cœurs nos faiblesses, il voit nos insuffisances, mais lui, il est suffisant. Lui n'est pas faible, il est fort. Il peut nous porter. De la même manière qu'il a porté nos péchés sur la croix, de la même manière, il nous a pris à sa charge. Depuis notre origine. Alléluia. Quand je dis ça, c'est vraiment bon. La prise en charge totale, définitive. Ésaïe 46, verset 3, vous pouvez lire. Que Dieu nous bénisse. Est-ce que nous pouvons nous lever ensemble? Nous allons prier pour dire merci à Dieu. Merci à Dieu. Et nous avons un sujet que nous allons apporter et nous allons rentrer. Vous allez continuer la prière à la maison. Alléluia. Notre Père et notre Dieu. Nous voulons ce soir encore te dire merci. Merci pour les paroles de vie que tu nous as données. Nous avons eu environ 20 minutes, 25 minutes pour, oh notre Dieu, revoir cette prédication qui a duré 1h30. Nous sommes vraiment reconnaissants de ces merveilleuses paroles que tu as données. Nous ne voulons plus sacrifier partout. Nous ne voulons plus servir Dieu comme nous voulons partout. Sous les arbres verdoyants, sur les hautes collines, sur les montagnes. Non. On peut avoir de bonnes intentions, mais
être en train de faire de la rébellion. De la rébellion. Oh Sauveur, nous ne voulons plus qu'il y ait les meuglements des bœufs, ni les bêlements des brebis, alors que tu as ordonné que tout soit tué. Nous voulons que dans notre vie, il ne reste que l'obéissance. Ô Sauveur, fais disparaître tout ce qui n'est pas en accord total avec la parole de Dieu. Parce que nous ne voulons plus marcher comme avant. Le temps est fini, c'est-à-dire racheter le temps, car les jours sont mauvais. Donne-nous de racheter le temps. Donne-nous de nous livrer sans réserve à toi, pour que tu transformes notre cœur, notre vie, notre intérieur, notre cœur, notre esprit, et que tu viennes pour habiter en nous et nous rendre capables de faire ce que nous n'avions jamais pu faire, et que notre vie devienne le témoignage vivant de la capacité de Dieu à transformer un être vil tel que Mathias, un être mauvais tel que Mathias, en un fils de Dieu respectable aux yeux de son Dieu et son Père. Aide chaque frère, aide chaque sœur. Nous ne méritons rien. C'est pourquoi nous ne sommes plus prêts à juger les frères, à juger à gauche, à juger à droite. Nous sommes fatigués d'avoir été utilisés par le diable pour porter des jugements. Nous voulons maintenant être utilisés par le Saint-Esprit pour intercéder humblement, sans critique, sans vraiment l'esprit de calomnie. Nous voulons que ces choses disparaissent sans médisance. Nous voulons nous mettre à la disposition de Dieu dans l'amour divin, sans inimitié. Parce que l'inimitié n'est pas entre les fils de Dieu, mais entre deux liés complètement séparés. Seigneur, souviens-toi de nous. Fais disparaître tout ce que l'ennemi avait déposé en nous. Parce que le Fils de Dieu est apparu afin de détruire les œuvres du diable. En ton nom, nous proclamons la destruction des œuvres du diable, l'inimitié, les paroles de condamnation que nous prononçons sans le vouloir contre des frères. Nous ne voulons plus que cela soit parmi nous. Nous voulons que ce soit l'intercession. Nous voulons que ce soit la miséricorde, la grâce, la paix. Mais tu ne nous dis pas qu'il ne faut pas dire la vérité à ton frère. Non, nous devons dire la vérité à notre frère, mais dans l'amour, dans de bonnes intentions. Comme toi-même, tu nous envoies la parole de la vérité, mais avec de bonnes intentions. Nous corriger, nous perfectionner, nous amener à être parfaits, comme notre Père Céleste est parfait. Les moyens de transformation, c'est ta parole. Qui va faire ce travail? C'est ton esprit. Et en accord total avec le plan que tu as destiné, le plan est ta parole. Jamais ce qu'un homme pense, jamais ce qu'un prophète pense, jamais ce qu'un leader pense, mais ce que toi-même tu as pensé, c'est ce que tu veux trouver en nous. Bénis chacun au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Gloire à Dieu, asseyez-vous. Frères et sœurs, nous allons prier pour la sœur Emmanuelle, Emmanuela Coco, la sœur Emmanuelle dans l'épée. Elle a demandé que Dieu se souvienne de la santé de sa fille Sarah, qui se souvienne de son fils aussi et d'elle-même dans leur vie sociale. Beaucoup de difficultés traversées, mais le Seigneur est miséricordieux. Que le Seigneur se souvienne de cette famille que nous aimons bien. Prions de tout notre cœur, comme si c'était nous-mêmes, notre Père et notre Dieu. Souviens-toi de la sœur Emma. Elle a voulu que soit portée devant toi par le peuple de Dieu le fardeau de sa vie. Tu connais les détails même de ce qu'elle a voulu exprimer et qu'elle n'a pas su exprimer, que moi-même je n'ai pas su traduire correctement. Seigneur, fais grâce à la sœur Emma. Sauve vraiment sa marche. Oh, qu'elle soit, oh Dieu, en accord total avec ta volonté. Que sa fille, Sarah, notre sœur, soit délivrée définitivement afin qu'elle puisse travailler joyeusement pour soutenir sa mère et se prendre en charge. Souviens-toi de Salomon, David et de toute sa famille. Que la grâce de Dieu, la restauration divine leur soit accordée pleinement. Tu peux tout faire, tu peux le faire et tu veux le faire. Et nous croyons que tu te souviens d'eux au nom de Jésus-Christ. Amen. Que Dieu soit loué. Nous allons remercier le Seigneur parce qu'il a permis que les délégations partent et reviennent. Nous aussi sommes partis à Benjerville, on est revenus. On est partis à Songon, on est revenus. Ceux qui sont partis
à Aïzabré, en tout cas Gagnoua, sont revenus par la grâce de Dieu. Et nous voyons quelques-uns parmi nous. Que Dieu soit loué. Remercions le Seigneur. Notre Père et notre Dieu, te remercions pour les différents programmes que nous avons présentés en fin de semaine. Nous sommes vraiment, oh notre Dieu, heureux de voir que ces programmes, particulièrement depuis hier, vendredi, jusqu'à ce soir, tout s'est accompli comme toi tu voulais. Il n'y a pas eu d'incident ni d'accident. Te remercions pour la consolation que tu as apportée aux différentes familles. Te remercions pour la parole qui a été semée dans les cœurs. Pour les croyants, ça a été un affermissement et une préparation en vue de notre départ futur. Pour ceux qui n'ont pas encore reçu la grâce de te connaître, c'était l'occasion pour eux d'entendre la parole de la vérité. Et nous voulons que la parole produise dans le cœur le but que tu as eu vraiment dans le cœur quand tu as prononcé ta parole. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Comme dans la maison de Corneille, que tu permettes que nous puissions arriver par le moyen de la parole de la vérité à être vraiment convaincus, transformés, convertis. Et que Seigneur, tu viennes habiter le cœur de tous les croyants avant que nous puissions décoller dans l'enlèvement. Au nom de Seigneur Jésus-Christ. Amen. Nous allons prier pour notre pays, que Dieu permette que cette préparation d'année électorale se passe bien. Que lui seul puisse arrêter les velléités de l'ennemi. Parce que Dieu ne veut pas que même l'infidèle soit tué. Il veut qu'il parvienne à la connaissance de la vérité. Prions pour notre cher pays, pour nos autorités. Seigneur, souviens-toi de nos autorités, notre président et toutes les institutions. Souviens-toi de chacun et permets que même ceux qui sont dans les partis politiques, que tu te souviennes d'eux, que la paix de ce pays, qui est la denrée commune à chacun, puisse être maintenue et préservée. Fais grâce à la Côte d'Ivoire, notre cher pays, et permets que l'année électorale, qui est une année où nous avons plutôt peur, oh Dieu, que cette peur se dissipe, que nous puissions avoir une année étonnamment paisible. Tu peux le faire en apaisant les esprits et les cœurs dès maintenant, au nom de Jésus-Christ. Amen. Que Dieu soit loué. Que Dieu soit loué. Nous allons demander la paix de Dieu dans les foyers et dans les familles. Notre Père et notre Dieu, nous demandons ta paix, la paix de Dieu, oh Dieu, dans les foyers et dans les esprits. Si tu transformes nos vies, si tu transformes nos cœurs, tu transformes nos esprits, nous serons les porteurs de la paix là où nous sommes. Et même s'il y a des velléités, oh Dieu, qui vont s'élever par quelques membres de la famille, par ta puissance en nous, nous apporterons la paix partout où tu nous as placés dans une famille. Bénis nos familles et restaure les familles qui sont vraiment dans un état délabré. Restaure, ramène dans les foyers la vraie paix au nom de Seigneur Jésus-Christ. Même ceux qui sont au bord du divorce, tu peux rétablir la paix au nom de Jésus-Christ. Amen. Que Dieu soit loué. Nous allons prier pour toutes les écoutes, afin que le Seigneur permette que ce soir même et demain et les mercredis, chacun puisse avoir la joie d'écouter et de pratiquer. Notre Père et notre Dieu, nous te prions pour l'écoute de ce soir, afin que tu nous aides, ô Sauveur, que tu interviennes, pour que nous puissions avoir la joie d'écouter et de réécouter encore, parce que ce sont des pépites, oh, des trésors inestimables. Cela permet notre vraie préparation. Écoute-nous, que nous nous laissions corriger, que nous ne soyons pas des auditeurs qui oublient, que nous ne soyons pas des gens qui remplissent leur esprit de connaissance seulement, mais que la connaissance soit transformée en un gain à l'intérieur de nos âmes, transformé complètement, que nous puissions être prêts pour ton retour. Écoute-nous et bénis toutes les écoutes. Pas nous qui sommes ici seulement, mais tous les fils de Dieu, tous les prédestinés sur toute la terre. Oh Dieu, nous voulons que la même grâce que nous demandons pour nous soit accordée à tous nos frères, sans distinction. Au nom de Seigneur Jésus-Christ. Amen. Levons-nous ensemble. J'aime l'Éternel, car il entend ma voix. Il a penché vers moi son oreille, et
je le chanterai